Dans l'épisode d'Un si grand soleil du mercredi 19 juillet, Alain a découvert dans le Midi Libre que la foncière dans laquelle Elisabeth vient d'investir est bien propriétaire de l'appartement dans lequel vivaient Karine et Maëva. Il souhaiterait que sa femme sorte de cet investissement, mais Elisabeth estime que la foncière n'est pas responsable du drame qui a eu lieu pendant l'explosion. Toutefois, la femme d'affaires demande des comptes à Gaillard et lui reproche de ne pas l'avoir informé. Elle est remontée, mais François Lemierre parvient à temporiser la situation. Gaillard les emmène ensuite sur le chantier de leur prochain projet. Il s'agit de la construction d'un lotissement sur l'ancien terrain agricole du grand-père de Louis. Elisabeth est emballée. Au même moment, Becker donne rendez-vous à Marc à son domicile afin de lui faire part de sa découverte. Depuis plusieurs années, la préfecture accélère les expulsions, sans raison précise. Sauf qu'il n'existe pas de registre qui centralise toutes les demandes d'expulsion, donc difficile de faire le lien avec la foncière dans laquelle Elisabeth vient d'investir. Marc a besoin de croiser les informations des dossiers d'expulsion des 3 dernières années pour déterminer ceux qui ont fait l'objet d'une procédure accélérée et connaître les noms des propriétaires de ces biens. Il sollicite alors l'aide de Chloé qui a accès à ces fichiers, ce qu'elle accepte en cachette de son mari. L'IGPN va-t-elle faire des découvertes sur Becker ? De leur côté, Louis et Kira restent déterminés à empêcher la construction d'un lotissement sur les anciennes terres de Jacques Moore. Ils envisagent de bloquer le projet de manière pacifique. Ils pensent donc à organiser un sit-in, mais alors qu'ils en discutent, Florent les surprend et tente de les dissuader. À ses yeux, ce genre de discours est dangereux et contre-productif. Les deux lycéens n'en cure et sont bien décidés à aller au bout de leur engagement écologique. La visite de l'exploitation de William a été un succès. L'association de Ludo et Noémie a déjà récolté près de 100 000 €. Désormais, ils aimeraient lancer un nouveau projet, dépolluer des sols de l'ancienne usine de mercure pour transformer le site en un parc naturel. Claudine leur donne son aval. À la sortie de son rendez-vous, Ludo croise Florent qui en profite pour lui exposer la situation avec Louis et Kira. L'avocat espère qu'il les convaincra de faire une action plus mesurée. Ludo accepte de les rencontrer. Il leur propose d'étudier le projet immobilier et de s'assurer que tout est bien légal. Néanmoins, en attendant, les adolescents ne doivent surtout pas agir, car la moindre tentative pourrait tout compromettre. Sauf que tout semble bien en règle. Au commissariat, Nora a rassemblé ses affaires. Ayant appris que leur collègue est responsable de la mort de Vincent, Élise et Hakim sont désolés de ce qui lui arrive. Au détour de la conversation, ils découvrent que c'est Thierry qui a dénoncé Nora. Ils tombent des nues. Si la principale intéressée lui en veut, elle reconnaît néanmoins qu'elle aurait dû passer aux aveux dès le début. Plus tard, Aline Roux de l'IGPN débarque au commissariat et informe Manu qu'elle va commencer une enquête interne. Elle sait qu'il est proche de Becker et cela ne la dérange nullement. Elle espère juste qu'il saura coopérer dans l'intérêt du service. Surtout, Aline Roux précise qu'elle ne laissera rien au hasard et que si une faute a été commise, elle la trouvera. The man I
shadow